Bonjour ou bon après-midi. Aujourd'hui, je voudrais nous entraîner dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous allons partir au chapitre 2 et nous allons considérer les 3 premiers versets. Éphésiens chapitre 2 du verset 1 au verset 3. Je vais lire. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Prions. Notre Dieu, nous te présentons ta parole et nous prions qu'elle ait de l'impact dans nos cœurs et transforme nos vies pour te plaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de cette exhortation d'aujourd'hui, c'est l'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion. Le verset 2 parle de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ce passage est en train de nous montrer que il y a un esprit derrière tous les rebelles. La rébellion de nos jeunes aujourd'hui est contrôlée par un esprit. La rébellion des hommes vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de Dieu, est contrôlée par un esprit. Et quand on dit un esprit, ça veut dire une force, ça veut dire une influence, une force invisible, une influence invisible qui vient, n'est-ce pas, imposer aux hommes et aux femmes une certaine manière de vivre, qui vient contrôler le comportement d'une catégorie de personnes. La rébellion, c'est le refus de se soumettre à une autorité. Lorsque quelqu'un se rébelle contre Dieu, ça veut dire qu'il refuse de faire ce que Dieu lui demande de faire. Et lorsque quelqu'un se rébelle, n'est-ce pas, à son parent, ça veut dire qu'il fait l'opposé de ce que son parent attendait de lui. Il y a un esprit ici dehors qui pousse les hommes à se rebeller contre Dieu. Il y a un esprit ici dehors qui pousse nos enfants à se rebeller contre leurs parents. Il y a un esprit ici dehors. Et cet esprit-là, il faut faire attention. La parole de Dieu dit que les rebelles, ce sont des gens qui sont morts spirituellement. La Bible dit, nous étions morts par nos péchés. Un rebelle, c'est quelqu'un qui laisse la voie de Dieu, il choisit la voie de la têtudesse, choisit la voie, n'est-ce pas, de l'opposition à Dieu. Et la Bible dit que de telles personnes sont mortes par leurs offenses. Donc, la rébellion entraîne la mort spirituelle. Vous ne pouvez pas vous détourner du chemin de Dieu sans mourir spirituellement, sans vous déconnecter de Dieu. La deuxième chose, c'est que l'esprit de rébellion, n'est-ce pas, nous pousse à marcher selon nos convoitises. Un homme spirituel soumis à Dieu ne marche pas selon ses convoitises, il marche selon les commandements de Dieu. Mais quelqu'un qui est, n'est-ce pas, influencé
dirigé par un esprit de rébellion, il est poussé, il marche, il obéit à ses convoitises charnelles. Il vit selon la chair et non selon l'esprit. Et la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est quelqu'un qui est dans les convoitises charnelles. Et la Bible dit que, et pour cela, il devient un enfant de colère. Parce que la Bible dit que la rébellion, c'est quoi? C'est le produit de l'orgueil. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui refuse de se soumettre. C'est ça la rébellion. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tout rebelle attire sur lui, n'est-ce pas, la colère de Dieu. Et la Bible dit que quand nous étions rebelles, nous étions, n'est-ce pas, des enfants de colère. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es rebelle, lorsque tu te rebelles à l'autorité que Dieu a établie, tu attires sa colère sur ta vie. Et ce n'est pas bien. Il y a des esprits envoyés par le diable pour pousser les jeunes, les hommes, les femmes à la rébellion. Aujourd'hui, les jeunes sont rebelles. Et beaucoup de jeunes se laissent influencer par cet esprit de rébellion. L'esprit de rébellion ne vient pas de Dieu. L'esprit de rébellion ne vient pas d'en haut, mais ça vient du royaume des ténèbres. C'est le diable qui a été le premier rebelle lorsqu'il voulait, n'est-ce pas, devenir comme Dieu. Il a incité des anges, n'est-ce pas, à s'opposer à Dieu. Ils ont été précipités du ciel. Ne vous laissez pas influencer par les rebelles. La Bible dit que Dieu hait les divisions. Tout produit de la rébellion va finir mal. Il n'y a rien qu'on peut bâtir sur la rébellion. Aucune entreprise viable ne peut se bâtir sur la rébellion. Ça va tenir quelque temps et après ça va s'écrouler. Chers amis, les parents sont donc interpellés à prier contre cet esprit dans leur famille. En tant que parent, impose les mains à ton enfant, éloigne de lui tout esprit de rébellion. Parce qu'à l'école, il y a des enfants rebelles qui essayent de lui inculquer l'esprit de la rébellion. Parce qu'au quartier, il y a des jeunes filles rebelles à leurs parents qui essayent de transformer ta fille en une rebelle. Il faut conseiller tes enfants. Il faut leur inculquer les valeurs spirituelles de la parole de Dieu, leur montrer que la rébellion, c'est quelque chose que Dieu condamne. Toute personne qui veut plaire à Dieu ne peut pas se rebeller contre l'autorité que Dieu a établie. Si, n'est-ce pas, une personne pousse sa femme, une femme mariée, à se rebeller contre son mari, ce n'est pas un mauvais conseil. Ce n'est pas un mauvais conseil. Au contraire, ce que la Bible encourage, c'est la vertu. La Bible parle de la femme vertueuse. Et c'est ça qu'il faut encourager. La rébellion ne vient pas de Dieu. La rébellion n'est-ce pas, apporte la destruction. La Bible dit que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Cet esprit, nous devons prier contre ça dans nos familles. Nous devons prier contre cet esprit dans notre jeunesse. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes sont influencés par cet esprit de rébellion et ils sont devenus des instruments entre les mains du diable.
Les enfants rebelles, comment est-ce qu'on les reconnaît? Dans leur façon de parler. Ils n'ont plus de respect pour personne. Ils méprisent tout le monde. Ils sont arrogants. Dans leur façon de se comporter. Dans leur façon, n'est-ce pas, même de s'habiller. Il y a des habillements qui sont même la rébellion à Dieu. Lorsque une jeune fille s'habille nue, presque nue, c'est une démonstration de sa rébellion vis-à-vis de Dieu. Parce que le Seigneur ne l'a pas créé. Le Seigneur lui dit plutôt d'être décente, d'être vêtue de façon pudique. Mais lorsque elle laisse la parole de Dieu pour faire ce qu'elle veut, c'est une façon de se rebeller à son Dieu. L'esprit de rébellion ne vient pas de Dieu. Et c'est un esprit qui va apporter des dégâts dans la vie de quiconque se laisse influencer. Ne te laisse pas influencer par ton camarade rebelle. Ne te laisse pas influencer par ton collègue rebelle. Si des gens se sont rebellés contre Dieu, contre leurs parents, contre les autorités, toi, choisis la soumission parce que c'est ce que Dieu te donne. La Bible dit que nous devons être soumis aux autorités. Il est vrai, parfois, il est vrai que cette soumission n'est possible que lorsqu'elle est dans les voies de Dieu. Alléluia. Alors, ce matin, ou plutôt cet après-midi, j'ai voulu attirer notre attention sur cet esprit de rébellion qui anime certaines personnes, dont certaines personnes se laissent influencer, afin que nous puissions rectifier le tir. Alors, je vais conclure par ce que la Bible dit au verset 4. Verset 4 dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Alléluia. Paul dit que nous, lui-même y compris, quand il ne connaissait pas Dieu, il marchait selon l'esprit qui agit maintenant dans l'esprit de la rébellion. Malgré sa rébellion, Dieu lui a fait grâce, comme Dieu veut aussi te faire grâce. Et quand Dieu lui a fait grâce, il a compris que la rébellion ne mène nulle part. Il a compris que se rebeller à Dieu, ça ne mène nulle part. Il a compris, parce qu'il y a certaines personnes qui se comportent pour dire, ah, je vais faire, Dieu c'est qui? Dieu va me faire quoi? Laissez-moi tranquille. Ça, c'est la preuve que les gens se rebellent. Mais Dieu est amour. Même si tu as tenu ce genre de langage, même si tu t'es comporté de la sorte, Dieu peut encore changer ton cœur. Tu peux encore revenir vers Dieu. Tu peux encore t'humilier pour que le Seigneur te fasse grâce. Voudrais-tu que le Seigneur te fasse grâce aujourd'hui? Tu peux revenir à lui et dire, Seigneur, je te demande pardon pour ma rébellion. Accepte-moi dans ton amour infini. Transforme mon cœur. Fais de moi une nouvelle personne. Nous allons prier. Seigneur, je prie pour tous ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui, à cause de leur rébellion, se sont retrouvés en prison. Ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui, à cause de leur rébellion, se sont retrouvés dans les tourments, se sont retrouvés dans des problèmes, se sont retrouvés dans des situations complexes, dans ta grâce et dans ta bonté. Écoute ceux-là qui vont crier à toi, Seigneur. Écoute ceux-là qui t'appellent au secours. Sors-les de là. Et tous nos enfants, Seigneur, qui sont influencés de près ou de loin, Seigneur, ces clips, Seigneur Dieu, qui poussent les enfants à se rebeller, ces chansons, ces musiques qui poussent les jeunes à se rebeller contre Dieu, se rebeller contre les parents, se rebeller contre l'autorité. Je prie, Seigneur, que cet esprit soit repoussé loin de nos enfants, au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, préserve nos enfants d'un tel esprit au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Yves Charlie Gaudia. Si la vidéo vous a édifié, vous pouvez partager ça avec quelqu'un. Gloire à Dieu. Bye bye.